La, 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 100, 200, 233 d'art dramatique. Alors, 233 d'art dramatique. Jusqu'à présent, nous avons fait un peu le tour de la question en ce qui concerne l'art dramatique. On a essayé d'expliquer, premièrement, les bases qu'il fallait acquérir. Et puis, dernièrement, à quoi servait l'art dramatique. Alors, comme c'est une formation longue qui demande 15 ans de travail, minimum, hein, et si vous êtes doué, vous serez un acteur, un bon acteur. Si vous êtes doué, après, si vous avez doué, oui, c'est ça, il faut être extrêmement doué pour atteindre le talent d'un Belmondo ou d'un grand acteur français, quoi. Il faut être très très doué, ou même d'un grand acteur américain. Et il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup répéter, surtout puisque c'est la répétition des choses avec une technique qui permet d'avancer. Alors, si l'on répète seulement sans aucune technique, on aboutit à une catastrophe. Pourquoi? Parce que on va prendre des chemins qui sont irréversibles. On va s'esquinter en gros. C'est pour ça qu'il faut avoir un professeur qui vous dirige. Pas seulement un professeur, mais un excellent professeur. Alors, comme ça ne se trouve pas de partout, un excellent professeur, c'est très très cher. C'est pas dans une petite compagnie théâtrale que vous aurez un excellent professeur. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mérite, hein, attention. Ce sont des gens... Les compagnies théâtrales, il faut commencer par une compagnie théâtrale parce que ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier. Mais ensuite, ça dépend des niveaux que vous voulez atteindre. Bon, les 3 premières années de formation sont parfaites pour une compagnie théâtrale. Vous faites le cours Florent, vous faites tout ça, c'est parfait pour les 3 premières années. Il ne vous reste plus que 12 ans à faire, quoi. Et après, vous attaquez dans le dur. C'est ce qui est difficile d'ailleurs. Alors c'est pour ça qu'il faut s'isoler, il ne faut pas jouer en public. Là, ce que je fais moi, c'est permis parce que j'ai une maîtrise. J'ai la maîtrise de la scène, j'ai la maîtrise de mon personnage. Je peux partir dans des divagations et puis revenir sur Terre dans 5 minutes. C'est comme si j'avais rien fait, vous voyez. Je ne suis pas phagocyté par mon personnage. Il y avait une voiture en panne sur la route, ils sont arrivés. Comme je me suis garé en face, ils doivent se demander qu'est-ce que je fais là. Alors, cette formation théâtrale, puisqu'on est dans un cours d'art dramatique, demande beaucoup de techniques. Alors, bon, on va parler de la technique aujourd'hui. Allez, on parle de la technique, on va parler des étapes, de tout ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est si long d'être comédien. D'abord, vous allez étudier un texte, un personnage, une scène de théâtre. Et vous allez vous apercevoir que le personnage, il peut avoir différents caractères. Le personnage n'est pas figé. Le personnage que vous jouez peut évoluer dans une série de tonalités, d'émotions, de descentes. Le personnage est libre d'être... Chacun va l'interpréter à sa manière. Déjà, il faut faire une étude sur toutes ces
ces interprétations possibles, vous voyez. C'est pour ça que ça prend déjà 2-3 ans facilement, 4-5 ans, rien que d'étudier la personnalité des personnages, parce que vous allez essayer de comprendre le personnage que vous voulez interpréter. Alors, déjà vous comprenez que on touche à la psychologie, c'est-à-dire que le personnage, à un moment donné, sur scène, va partir dans des délires. C'est normal, au théâtre, on fait de tout, on fait des crimes, on crie, on s'étonne, on a des tas de choses sur scène, vous voyez, qui se passent. C'est un condensé de la vie réelle, si on peut dire. Et donc, vous allez avoir besoin de maîtriser vos états d'âme psychologiques. Ça s'appelle les états de conscience. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos états de conscience, vous allez partir dans un délire, mais après vous n'allez plus pouvoir revenir. Vous allez rester dans ce délire en permanence sur scène, ce qui est horrible. Non, il faut pouvoir redescendre sur scène, redescendre de degrés, repartir, revenir. Tout ça, ce sont les états d'âme. Il faut maîtriser les états d'âme. Et ensuite, vous allez comprendre qu'il y a des états d'âme néfastes et de bons états d'âme, c'est-à-dire des états d'âme qui vous détruisent psychologiquement. Par exemple, la colère, c'est un état d'âme destructeur. Ou alors la naïveté, l'imbécilité aussi. C'est un état d'âme destructeur. Ce sont deux états d'âme très dangereux pour l'être humain. Si vous ne comprenez pas que c'est dangereux pour vous, vous allez les utiliser et ça va vous faire du mal. Donc, il va falloir les utiliser et ensuite les repousser pour pas qu'ils vous affectent. Bon, déjà, vous voyez, rien que cette étape d'état d'âme, de conscience, d'état de conscience, ça prend 4 ou 5 ans pour maîtriser la possibilité de partir dans tous les sens, si on veut dire. En comprenant qu'il y a des mauvais penchants qui vont vous être destructeurs et de bons penchants. Par exemple, si vous êtes gentil, c'est un état d'âme gentil. Ça ne veut rien dire, Bon, enfin, vous verrez ça quand vous étudierez les états de conscience. Il y a une science qui s'appelle l'analyse transactionnelle qui en parle très bien. Moi, j'ai étudié ça pendant 4 ans, 5 ans avant de bien cerner, de bien pouvoir comprendre. Bon. Alors, déjà, vous avez étudié la psychologie des personnages, si on veut dire la psychologie, la manière, comment on interprète un personnage, ça vous a pris 3-4 ans. Ensuite, vous avez étudié la psychologie des états de conscience, ça vous a pris encore 3-4 ans. Vous voyez, déjà, on en est à 7 ans, 7-8 ans. Vous voyez, là. Mais on ne sait pas encore jouer. Et non, parce qu'on croirait que ça y est, on peut faire ce qu'on veut sur scène, on peut éclater, on a maîtrisé son personnage, on a les états de conscience, on se déchaîne sur scène. C'est pas ça. Il y a encore un facteur qui va venir, un facteur sournois. C'est l'inconscient de l'acteur. Et celui-là, vous ne le maîtrisez pas du tout. Il va se manifester dans toutes vos interprétations, tout ce que vous faites sur scène. Ce qui fait que vous allez être tyrannisé par cet inconscient qui va vous menacer en quelque sorte dans tout ce que vous faites. Même que vous maîtrisez l'art, votre personnage, même que vous maîtrisez vos états de conscience, vous avez un inconscient. L'inconscient, on ne le maîtrise pas encore. Et alors cet inconscient, pour le maîtriser, il va falloir travailler dur. C'est là où on rentre dans le gros du travail de l'acteur. Pas seulement. L'inconscient, pour arriver à comprendre ce que c'est, il va falloir travailler au moins 8 ans, 10 ans, vous voyez.
sur l'inconscient, rien que sur cette bête, sur l'inconscient. Moi, j'ai travaillé depuis l'année 2005. J'ai compris que j'avais un inconscient qui était, peut-être même avant 2003, j'ai commencé à comprendre ce que c'était l'inconscient. Je m'en suis aperçu lorsque je jouais mes parties d'échecs. Alors là, c'est flagrant, vous voyez. Vous pensez à quelque chose et vous faites autre chose. Sur la partie d'échecs, ça se voit automatiquement. Mais vous vous dites, mais j'avais pas pensé à ça. Pourquoi j'ai fait ça? Et là, c'est votre inconscient qui vous avez révélé votre inconscient. Sur une partie d'échecs, il apparaît à tout bout de champ, l'inconscient. Parce qu'il contredit votre stratégie, votre savoir-faire échiquien. Votre savoir-faire de joueur. Vous savez jouer, mais vous faites autre chose. C'est très étonnant. C'est magique, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Et alors, il va falloir comprendre à quoi obéit votre inconscient. Parce que sur scène, quand vous allez jouer l'acteur, vous allez faire quelque chose, votre inconscient il va vous faire autre chose, faire ce que vous avez pensé au début. C'est là où on voit les grands acteurs. Les acteurs font ce que leur inconscient leur a demandé de faire. Et ils s'en sortent bien, vous voyez. Ça, ce sont les grands acteurs. Ils se servent de leur inconscient pour faire une scène, mais magistrale, vous voyez, dans le bon sens du terme. On a par exemple Pierre Richard qui se sert de son inconscient quand il fait des cabrioles, quand il fait de tout ça. Ça, c'est son inconscient, il n'a rien prévu, le gars. Vous n'allez pas me dire qu'il a fait des calculs d'avance. Tiens, je vais faire ça, l'assiette, elle va tomber là, cosinus carré, à quelle vitesse, je vais la rattraper comme ça, je vais faire la cabriole. Il n'a rien prévu. Il le fait, et paf, paf, la scène. Ça, c'est magique, magique. C'est extraordinaire, mondialement connu, Pierre Richard. Jusqu'en Arménie, il est connu. Et pour vous dire, quand on se sert de l'inconscient, c'est magique sur scène. Mais il faut savoir s'en servir. Et là, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut des études, comprendre. C'est abominable, abominable. Parce que vous ne savez jamais quand votre inconscient se manifeste. Par exemple, là, quand je joue là devant vous, mon inconscient se manifeste en même temps que je parle. Mais je ne sais pas, moi, quand c'est qu'il va se manifester. Vous voyez? J'ai essayé, avant de jouer la scène, de le coacher, mon inconscient. Je le coach en tant qu'acteur. Quand je travaille chez moi, je coach mon inconscient. Quand j'arrive là, je me demande si mon coach, si mon truc, il va marcher. Alors, pourquoi la formation de l'acteur, c'est si long que ça? Si on récapitule, vous allez apprendre votre personnage, psychologie personnelle, vous allez apprendre les états de conscience, vous allez arriver sur l'inconscient qui vous... Bon, vous allez résoudre le problème de l'inconscient, 10 ans, si vous avez de la chance, 10 ans, si vous arrivez à le résoudre. Parce que pour résoudre, c'est une stratégie abominable. Personne ne résout le problème de son inconscient. Hein. Si vous parlez à quelqu'un, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Il ne sait pas. Personne ne sait ce que c'est. Donc, il va falloir travailler dur. Quand vous attaquez à quelque chose que personne ne comprend, faut y aller dans la lune. Alors, tout ça, tout ce travail, pourquoi? Pour interpréter un rôle. Alors, maintenant vous voulez interpréter un rôle. Moi, par exemple, je veux interpréter ce professeur d'art dramatique qui est devant vous, Philou Dengo. Moi, je veux l'interpréter. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête?
Oui, je veux interpréter ce personnage de Filoudengo. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Alors, si vous voulez, c'est comme un stratège à ce moment-là. Il faut être stratège, c'est-à-dire il faut réfléchir, il faut peser le pour, le contre, pourquoi j'interprète ce personnage, quels sont les bienfaits, les méfaits, enfin tout comprendre. Faire une espèce de check-up dans sa vie réelle, c'est-à-dire dans ma vie à moi de Philippe. Je pèse le pour, le contre. Par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, oh, allez, tu abandonnes ce personnage, il vaut rien. Puis après, j'ai pesé le pour, le contre, le contre, le pour. Je me suis dit, et qu'est-ce que tu vas faire si tu ne le fais pas? Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui remplace. Parce que j'ai tellement travaillé depuis, je vous dis, ça fait 30 ans que j'ai une formation, j'ai tellement travaillé pour ce personnage que si je l'abandonne, j'ai plus rien. Il reste rien. Alors je suis chez moi, et puis je suis là, je dis qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, j'ai abandonné Filoudengo, qu'est-ce que je fais? J'ai aucune idée, il n'y a rien, y a rien. J'ai voué ma vie à ça, vous voyez? Donc je suis obligé de faire mon travail. C'est comme n'importe qui, un boulanger, bon, ben, le matin il se lève pour faire du pain. Il a voué sa vie à ça. S'il ne fait pas ça, qu'il se retrouve tout seul chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez? C'est un peu question d'urgence aussi. Il y a urgence. Dans le travail, il y a des urgences des fois. On ne peut pas se permettre d'être en vacances seulement. À un moment donné, il faut travailler. Il faut y aller, quoi. Il faut faire le boulot. Là, en ce moment, c'est urgent. Parce que les gens ils sont en confinement, parce qu'il y a un manque de... Il y a un manque de formation dans la population. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'art dramatique. Il n'y a personne qui me remplace. Je suis seul. Et moi, si je meurs, parce que je vais mourir dans 10-15 ans, admettons, avec un peu de chance, peut-être 20 ans, mais bon, c'est limité, la vie est limitée. Donc, il y a urgence. Il y a urgence à faire les choses, tant qu'il est encore temps. Alors, c'est ce jugement, cette réflexion qui fait que j'interprète le personnage. Bon, d'accord, j'arrive devant la caméra, je vais interpréter le personnage, et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, qu'est-ce qui intéresserait les gens dans cette formation que je donne? Parce que si vous voulez, le plus difficile à comprendre, moi je m'en reviens à moi, hein, quand j'étais comédien. La première fois que j'ai eu un entretien de comédien, je me rappellerai toujours, j'étais au magasin de mon père, tailleur couturier. Ça faisait 2 ans que je travaillais là, donc j'apprenais la couture. Je me suis dit, tiens, je voudrais être comédien en même temps. J'avais cette passion parce que dans le métier de tailleur, on voit beaucoup de gens, donc on a besoin d'être un peu vendeur, enfin, pouvoir parler. Moi, je ne savais rien faire. Je sortais de l'école. Comme quoi, l'école, ça mène à rien. Alors, j'étais donc passionné par ça. Je me suis dit, bon, et j'ai un entretien d'embauche avec un directeur artistique au théâtre, célèbre théâtre de Marseille. C'était sur la Canebière. Et le gars, il me pose la question, voilà, il y a le rôle de Molière, tel personnage, je ne sais pas quoi.
je ne me rappelle plus du personnage. Il me dit, dans combien de temps vous pouvez l'interpréter, ce personnage? Moi, j'étais débutant. Je me suis dit, bon, j'apprends les paroles, il y a un texte, c'est comme une récitation, il me faut 3-4 jours. Après, je la répète 3-4 jours. Dans une semaine, c'est bon. Je joue mon personnage. Allez, 15 jours, hein, je me suis dit. 15 jours, dans 15 jours, je fais le personnage. Je dis au gars. Le gars, il me regarde, il me fait. C'est bon, j'ai compris, il a dit. Il m'a dit, bon, c'est pas pour vous le rôle. Moi, j'étais stupéfait. Je ne comprenais pas. Pourquoi le rôle ne serait pas pour moi? En 15 jours, j'allais jouer Sganarelle ou Scapin ou Don Juan, enfin. En 15 jours de répétition. 15 jours, j'apprends mon texte et puis je le joue. Il n'y a rien de plus facile dans la vie. Et j'avais, à cette époque-là, j'avais 28 ans, presque 30 ans. Donc ça faisait 28 ans que je vis, que je vois la télé, que je suis dans la vie normale. Et j'ai même pas la notion de ce que c'est qu'une formation d'acteur. Ensuite, j'ai fait la compagnie théâtrale. J'ai eu la chance qu'un metteur en scène me dise « Ok, je vous forme ». Alors là, la première année, ça y est, elle nous faisait jouer directement sur scène. C'était une femme de caractère qui connaissait son métier, qui avait 30 ans de métier, qui comprenait tout. Mais elle prenait des débutants comme moi et elle les proposait directement sur scène, vous voyez. Vas-y, sur scène, démerde-toi. Moi, j'étais ravi. Allez, j'y vais sur scène, je fais n'importe quoi. Et c'est bon. Le public, il est là, il regarde, vous voyez. Fantastique. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui bloquaient quand même. Hein. C'est là que je me suis aperçu que sur scène, j'étais quand même un automate. Il n'y avait rien qui marchait. J'étais complètement novice, quoi. Je me suis aperçu que pour jouer quelque chose, il fallait travailler. Il fallait commencer à travailler. Je me suis dit, 2-3 ans de travail. On a monté une scène de théâtre, on a joué, on a eu du succès, très bien. Ça y est, je suis acteur, je me suis dit, au bout de 3 ans de formation. Et après, je me suis dit, je vais attaquer un personnage d'Anton Tchekhov, Les méfaits du tabac. Donc c'est un personnage qui est seul sur scène, rien de plus facile. Il est là, il est comme un homme politique, il parle au public, vous voyez. Il a qu'à réciter son texte. Il fait un peu des manières, un peu de ceci, un peu de cela, et c'est bon. Vous voyez? J'ai travaillé en répétition 5 ans sur ce, rien que pour répéter tous les jours. Hein. À la fin, je l'ai joué, après les 5 ans de répétition, je l'ai joué. Je n'étais pas content de moi. J'étais bloqué. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est là que j'ai compris que c'était mon inconscient. Après 8 ans de formation, 3 ans avec la compagnie, 5 ans là, ça faisait 8 ans. J'avais tout appris, la psychologie du personnage, tout, la méthode du comédien, je la connaissais par cœur. Je connaissais les états d'âme, tout ça. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un inconscient. L'inconscient, c'est ce qui vous empêche sur scène d'être libre. Parce qu'il va vous contredire, lui. Vous avez envie de faire ça et lui va vous faire autre chose. Et vous êtes toujours là en train de dire, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je veux faire ça, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Mais c'est bizarre. Je ne suis pas libre. Je ne peux pas faire ce que je veux. Oh. Alors là, vous me regardez faire, vous vous dites, lui, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai, je fais ce que je veux. Je me suis. Alors, je croyais qu'il fallait s'en débarrasser de l'inconscient. Je me suis dit, j'ai qu'à m'en débarrasser de l'inconscient.
et puis je suis libre. Alors pendant des années, je réfléchissais comment me débarrasser de ce truc. Ah, c'est de la folie dans ma tête. Tous les moyens j'ai employés. Après, j'ai eu l'idée de me dire, puisque tu ne peux pas t'en débarrasser, tu vas t'en servir. Ça a tout changé. L'art de se servir de son inconscient pour faire quelque chose. Et c'est là qu'on rentre dans l'hypnose ericksonienne. Vous voyez, eux, c'est les maîtres de l'art de se servir de l'inconscient. Mais avant d'en arriver là, il faut maîtriser les états de conscience, il faut maîtriser la psychologie du personnage, il faut maîtriser la scène, il faut tout maîtriser. On ne peut pas se lancer dans la maîtrise de l'inconscient sans comprendre le personnage qu'on est en train de jouer. Ce serait absurde. Il faut savoir où on va dans la vie. Avant de dire on va aller en Amérique, il faut savoir que tu vas en Amérique. Tu ne peux pas décider d'aller quelque part si tu ne sais pas où tu vas. Et le personnage, la psychologie du personnage et tout ça, c'est ce qui vous donne la direction où aller. Donc une fois que vous avez la direction, vous pouvez ensuite prendre le compteur et prendre la boussole et vous orienter dans la direction que vous voulez aller. C'est pour ça que tout ça, ça prend des années, des années. Comment vous voulez qu'un débutant, quelqu'un qui n'a jamais fait, ou même qui en a fait 3 ans, 10 ans de comédie, puisse comprendre? Il va comprendre la difficulté, parce qu'au plus vous travaillez ça, au plus vous comprenez la difficulté de jouer. Voilà. Et l'ego dans tout ça, l'ego, parce que j'en ai parlé là 2-3 cours avant, l'ego est aussi un phénomène dont il va falloir gérer, quoi. Parce que si vous ne gérez pas cet ego, votre personnage va partir dans l'égocentrisme. Beaucoup d'acteurs sont égocentriques, hein. Tout est tourné vers eux, quoi. Ils jouent jamais pour glorifier un partenaire, vous voyez. Ils jouent toujours pour se montrer, pour paraître, etc. C'est toujours leur truc, c'est toujours eux, c'est toujours... C'est un peu pénible à la fin. Parce que un acteur qui n'a pas d'ego peut jouer le minable dans une scène. Moi, par exemple, je peux jouer le minable, pourvu que la scène elle ait du succès. Parce que ce qui compte, c'est quand même le spectateur, vous voyez. On joue la comédie pour le spectateur, on ne joue pas pour soi. Alors que l'égocentrique, lui, joue pour lui. Voilà. Écoutez, je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous ai parlé de la technique de l'acteur pour que vous ayez conscience, essayez d'avoir conscience du temps, de la passion, de l'intelligence qu'il faut pour pouvoir être un acteur, un bon acteur. Et pas un acteur mal formé. Un acteur mal formé, par exemple, je pense à Hitler, le célèbre dictateur. C'était un acteur, un grand acteur, mais mal formé, parce qu'il s'est formé dans une espèce d'égocentrisme, d'idéologie et de méchanceté qu'il a détruit. C'était un acteur, mais mal formé. Il n'a pas rencontré des professeurs qui l'auraient plutôt fait comprendre que le monde ne tourne pas après lui, quoi, autour de lui. Vous voyez? Voilà. Et c'est très important tout ça. C'est très important. J'espère que vous avez compris.
J'espère que vous comprenez. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain. Au revoir.